Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, journée où on a fait plein de trucs et je suis pas seul aujourd'hui. Regardez. Le frère. Le frère. Exceptionnellement, il est venu à la maison parce qu'il y avait un gros tournage Louis à faire. Du coup, il est déjà dessus. Hein. Il est déjà dessus. Et là, je suis en train d'exporter les rushs colorés. Parce que la première étape qu'on fait dès qu'on a fini le tournage, c'est qu'on colore immédiatement les rushs et les exporter pour les monteurs et moi y compris. Ouais. Donc là, c'est sur DaVinci, la colo qui est faite. Voilà, ça ressemble à ça. Eh, ça fait pro de fou, hein. Donc ça c'est le décor que vous voyez dans les vidéos, ouais, c'est très joli, machin, bon, c'est un peu plié parce que c'est tombé, voilà, c'est très sympa. La vérité c'est que je suis en chaussons, on a froid, il y a toujours les tréteaux en dessous, il y a Emily Cohn qui est derrière, voilà. Qui est derrière la caméra. Qui est derrière la caméra pour vérifier. Il y a des lampes qui sont cachées ici à droite à gauche, en bref c'est un bordel mais on a très froid. Ok, en ce début de vidéo Louis Alcor, je me suis dit du contenu brioche. C'est pour pas vous dépayser trop par rapport à ici Jafourcor, voilà. Alors sachez que c'est pas des abonnés qui m'ont offert ça, c'est carrément des employés, voilà. C'est Jules qui nous a offert. Ouais, suceur. Il l'avait fait l'année dernière, il nous en aura renvoyé, donc voilà, c'est très gentil, merci beaucoup Jules. Alors, je vais parler pour ta mère, mais elle nous a raconté qu'une fois elle a croqué dedans qu'elle avait perdu une couronne comme ça. Pour moi, ça c'est cadeau empoisonné. Je pense Jules, il sait très bien ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait. Megan aussi, elle avait donné des. Comment c'est le truc de Bordeaux là? Les cannelés. J'ai récemment utilisé le sac d'ailleurs pour faire des cadeaux de Noël. Oh voilà, on prendra bien un. Oui. Voilà. Jules, je te préviens, si je perds une dent, t'auras 2 fois plus de montage à faire la semaine prochaine. La menace. C'est bon, on travaille jamais, ça fait 2 semaines qu'ils l'ont. Oh putain. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour ceci. Allez. Ok. Ceci, c'est la collection Celio X Oni numéro 2. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, il y a une collaboration avec Celio qui avait été faite. Ça avait été un immense succès. Tout est parti avant même que j'en parle. Et du coup, j'ai carrément reçu un appel du patron de chez Celio pour me dire ouais, machin, etc. Blablabla. Et mine de rien, refaire une collection chez eux parce qu'ils ont des process excessivement longs et complexes et très différents de ce que j'ai moi par exemple sur Oni. Ça a pris quasi un an et demi. En fait, le truc, c'est que j'ai voulu renégocier mon contrat. Je peux en parler, attends, on est là pour ça. Moi, à la base, je vais vous être honnête, hein, la première collection, j'ai gagné, mais j'ai quasi rien gagné dessus, c'était vraiment très très minime. Et comme j'ai négocié, j'ai négocié dur. J'ai négocié dur. Celio, quand il collabore avec des animés ou des trucs comme ça, il paye des royalties. Là, c'est le même fonctionnement. Alors, je ne suis pas aussi cher qu'un Jujutsu Kaisen, un One Piece ou un Dragon Ball, mais je suis pas très loin non plus. Je vais expliquer un petit peu quand même pour les personnes qui comprennent pas. Je veux une licence Dragon Ball sur mon t-shirt. Du coup, je vais aller voir la Shueisha. La Shueisha va me donner un tarif, si elle est gentille d'ailleurs, parce qu'elle peut aussi juste vous dire allez vous faire foutre. Mais imaginons on l'accepte, elle va vous donner un tarif en fait de droit à l'entrée. Imaginons, je sais pas, c'est 10 000 euros, donc tu vas payer d'office 10 000 euros plus 10% sur toute ta collection. Donc en gros, ça veut dire que si tu vends un 100 euros, il y a 10 euros qui doivent rentrer dans la poche. Directement de l'ayant droit, donc de Shueisha, donc de Dragon Ball. Sauf que les 10 000 que tu as donné dès le début, ça rentre dedans. Donc ça veut dire que jusqu'à ce que ce montant de royalties fasse 10 000, eh bien tu ne payes rien. Grossièrement, c'est ça. Alors bien sûr, il y a plein de manières de truquer. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a, déjà, ils payent pas les ayants droit. Il y en a beaucoup, ils font ça. Hein. Ils mettent des trucs dont ils n'ont pas les droits sur leurs fringues, sur leur art, sur leurs trucs. Une fois, une année, Shueisha est passée et a foutu la merde. Mais et je me dis à chaque fois, pourquoi ils tapent sur le petit artiste au lieu de taper sur les énormes sociétés de fringues qui sont directement à Paris, voilà, à côté de la rue Sainte-Anne, je peux le dire, hein, qui ont des énormes affiches, des boutiques entières comme ça avec des trucs qui n'ont pas du tout de licence officielle et tout passe. Voilà. Bon, bref, ça c'était une petite digression juste pour vous expliquer comment ça fonctionne le système de licence. Du coup, moi c'est la même chose, sauf que j'ai pas d'avaloir, c'est-à-dire que j'ai pas un truc de droit d'entrée où je demande à Celio donnez-moi 50 000 balles pour commencer à travailler. Non, c'est pas comme ça. Juste, je suis payé aux royalties, donc je récupère un certain pourcentage sur toutes les ventes qui sont effectuées. Mais je vous avoue, pouvoir juste travailler avec Celio et avoir ce pourcentage-là, déjà, j'aime beaucoup travailler avec Celio parce que je considère qu'en termes de fringues en France, franchement, c'est les meilleurs. Et deuxièmement, ça permet d'avoir des contacts forcément pour potentiellement des usines, etc. Ça. Il y a d'autres youtubeurs qui bossent avec Celio. Oui, il y a Inoxtag déjà. Il y a GMK aussi qui bosse avec Celio. Des grosses pointures. Ça fait vraiment Inoxtag, GMK, et il y a Louis San. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ultra commun non plus, mais il y a comme c'est l'élite là un peu. C'est l'élite et surtout il y a un truc dont je suis extrêmement fier, c'est que techniquement c'est pas Louis San qui travaille avec Celio, c'est Oni. Alors bien sûr c'est écrit Oni by Louis San parce qu'il faut quand même pousser un peu le youtubeur dans cette histoire là. Inoxtag c'est pareil, ils ont pas fait Celio X Inoxtag, ils ont fait Celio X Instinct by Inoxtag, c'est la même idée. Il y a aussi
aussi Carmine Corp qui a fait des trucs avec Célio. Il y a quand même du monde, tu vois, mais c'est pas non plus si fréquent que ça. Ou c'est pas un truc ouvert à tout le monde comme ça. C'est pas un truc ouvert à tout le monde, sachant que je vais être honnête, hein, moi si j'avais pas eu mon contact à l'époque pour la première collection, jamais ils auraient accepté. Tout le monde est gagnant, eux ils sont contents, moi j'assure on va dire un minimum de communication sur les pièces, et bah notamment les pièces, on va les découvrir. Alors, oh c'est bien, on va commencer avec le truc le plus basique et le plus simple. Alors au total, si je dis pas de bêtises, il y a 2 fois plus de pièces que sur la première collection. La première collection il y avait 5 pièces différentes, là il y en a du coup 10, sachant qu'il y a du Célio, mais il y a aussi du Camailleux, parce qu'il y a 2 ou 3 pièces femmes, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est le pull classique. Vraiment le sweat hoodie classique, c'est la basique qu'on a fait avec Célio, donc là vous reconnaissez d'ailleurs la marque de fabrique Célio avec le truc LLL comme ça. Alors forcément, il est moins épais que les hoodies brodés que je fais sur Oni directement, mais après c'est pas le même prix, hein, voilà, hein. Si vous connaissez les prix Célio, franchement c'est inatteignable pour moi, c'est pas possible pour moi. On a un petit patch comme ça qui est tissé juste ici, à chaque fois j'arrive toujours à placer ma vanne, ça fait 2 fois là qu'ils voient pas la petite blague que je fais, mais je leur ai rien dit, c'est écrit prototype. Ah. Sur toute la prod c'est écrit prototype. Onimatsuri classique, on a fait une broderie ici avant qui est pas en 3D. Mélange de technique entre sérigraphie et broderie, et c'est exactement ce qui se passe dans le dos. Ah, ça claque, hein. Bah ça claque, t'as vu, c'est pas mal, hein. Donc ça c'est de la broderie. Ça c'est de la broderie, et le reste c'est de la sérigraphie classique. Je remercie beaucoup Harmony qui a bossé sur la collection, c'est la designeuse de chez Célio, et quand je dis la designeuse, c'est vraiment là avec un grand L et un grand A. Toutes les pièces où vous êtes dit chez Célio, putain stylé, c'est elle. C'est pour ça que moi généralement quand ils me proposent les designs graphiques terminés, on va dire la phase avant les prototypes, donc généralement je tout dis oui, ça oui, ça oui, ça oui. Il y a vraiment des mini détails, tu vois, moi je vérifie par exemple les erreurs de japonais. Par exemple il y a un moment, on a pour le shooting là qui est déjà passé, on a fait un shooting où il y avait numériquement on ajoutait une torii, tu vois. Mais numériquement la torii elle avait une gueule bizarre en fait, ils avaient pas aligné les pylônes. Si c'est genre comme ça, tu vois, je le vois dans la rue, je m'en fous, mais si c'est associé à mon image Louis-San, ça me fait un peu chier. On passe à la deuxième pièce. Oh là, on va attaquer direct avec ça là. Ok, on attend. Oh là, la deuxième pièce, on attaque directement avec la meilleure. Et là, de ce que je vois, elle a pas l'air très différente de l'autre. Bah, c'est noir quoi. C'est noir. Ah oui, c'est noir, mais il y a une grosse différence. D'accord. Premier truc que tu vois, c'est du zippé. C'est du zippé. Vous savez, la signature de la marque Oni, c'est les manches brodées. Et c'est pas que je leur interdis, mais. Enfin, si, je leur interdis en fait. Je leur interdis, quand on fait une collaboration ensemble, un hoodie avec purement une manche brodée comme ça. En revanche, ça veut pas dire qu'on peut pas faire par exemple les deux manches brodées. Le hoodie zippé Koi, mesdames et messieurs. Regardez, c'est magnifique. Le détail de broderie, il est nickel, il est sur les 2 bras. En plus, on est vraiment maintenant sur la mode du hoodie zippé. Donc vraiment très content du rendu. En plus, là, je viens de voir que le petit détail, le zip est noir. Toujours la qualité Célio. C'est dingue. Ouais. Moi, souvent, les vêtements très chargés, j'aime pas. Ouais. Mais celui-ci, ça passe pour une raison que je trouve très bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs en fait. Ça fait pas surchargé visuellement alors que ça reste très chargé. Alors c'est vrai que c'est très chargé. Hein. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a accentué le truc sur les avant-bras. Et du coup, niveau mouvement, y a rien. Y a vraiment rien du tout. Petit recall, bien sûr, avec la couleur orange ici qui revient là. Voilà, on a les petits rappels. Pour moi, c'est la pièce principale de cette collection numéro 2 avec Célio. Et qui dit pièce principale ensemble. Donc il y a un pantalon avec. Et oui, il y a un pantalon avec. Oula, ou le zizi de Louis-San. Oula, 8ème fois ce mois-ci pour Yuri. Et en fait, il y a un miroir ici. Voilà. Ça claque pas là? Non, c'est très bien. De mémoire, c'est pas le premier ensemble, Oni? Non, il y a déjà eu des ensembles sur Oni, mais par contre, un pantalon vraiment jogging brodé comme ça, il n'y en a pas eu. On se rend pas compte parce que le placement, par exemple, de ce truc-là, c'est vraiment pas évident parce que tu vois, on veut en fait justement qu'il mange pas au bord quand il tombe généralement. En fait, tu le vois quand même, et ça fait une pliure ici. Mais ça, c'est le genre de truc auquel on réfléchit parce que si le truc il a une drôle de tête bizarre pendant le shooting, c'est pas beau. Et d'ailleurs, faut que je vous parle un peu du shooting. Le shooting, en tant que putain, il fait chaud avec ces lights, hein. Ouais. Ça chauffe de fou. On est dans la pièce de shooting pour Oni, c'est vraiment tout simple, tu vois. Il y a vraiment les portants, machin, les canapés qui aillent en bordel, et on shoot ça, clac, clac, clac. Moi, je trouve, je suis assez satisfait du résultat, tu vois, c'est sympa, c'est efficace. Forcément, c'est Célio, tu vois. Ils vont pas faire ça vite fait dans un petit studio ou quoi. Ils font ça dans un hangar immense, mais vraiment, il y a peut-être 10 mètres sous plafond. Hein. Il y a bien sûr, pas une personne, pas 2, pas 4, pas 8, pas 12. Il y a au moins 20 personnes qui sont là. Ceux qui s'occupent du maquillage, ceux qui s'occupent de tous les prix. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je pose, il y a systématiquement des gens qui arrivent. Et dès que j'ai bougé, ils viennent te recaler le truc un peu comme ça, machin, ils vérifient. Il y a le mec qui te recoiffe un petit peu. C'est une organisation de fou furieux. Il y a du coup le photographe qui est avec des millions de câbles là sur son appareil. Derrière, il y a les 3 amiraux. Il y a 3 personnes qui sont comme ça, avec chacun leur écran et qui jugent chaque photo
photos et qui disent ouais, est-ce qu'on a la bonne, est-ce qu'on a le bon truc. C'est des process, vous imaginez, c'est colossal. Ils doivent assurer le moindre truc pour qu'il n'y ait pas de pète, pour qu'il n'y ait pas de voilà. Mais mine de rien, pour tout shooter, ça nous a pris un bon 5-6 heures. Hein. Comparé avec les shootings que nous on peut faire, ça se fait en 5 minutes top chrono. Oui, c'est ça. Après, c'est normal. Vous voyez les photos, elles sont exceptionnelles. C'est-à-dire que là, on a shooté sur un fond vert. Il y avait quand même des lumières sur notre visage pour faire semblant que le décor de fond existe. Il y a eu des vidéos qui ont été faites du coup sous fond vert, donc ça veut dire qu'il y a des points de tracking à avoir. C'est un autre niveau, tu vois. Ouais, c'est pas blockbuster en fait. Je te jure, c'est assez impressionnant. T'es en mode ah ouais, là c'est vraiment juste pour une vidéo de promo, ça envoie comme ça quoi. Autant la dernière fois sur la première collection, j'avais un fond du coup qui avait été printé, et cette fois-ci par contre, ils sont tous passés en fond numérique, c'est-à-dire que vraiment tout est numérisé, tout peut être modifié à la fin. C'est vraiment comme les Marvel, tu sais, où avant ils avaient les costumes et maintenant ils ont que des costumes fond vert. Comme ça, on leur génère les costumes à la toute fin pour modifier le moindre truc. J'espère que t'as pas shooté le hoodie Bonsaï ce jour-là. Non. Je crois que j'ai fait le tour de ce carton. Alors, on va vérifier. Il y a pas mal de t-shirts encore. Bah après tu me diras, les t-shirts ça prend moins de volume. Alors, ça, c'est la pièce à mon avis qui se vendra le plus. C'est des couleurs en plus que les gens aiment bien. Voilà, c'est des couleurs, voilà, ça marche bien, c'est très safe. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais on est sur une thématique noire, orange, blanche hein, sur cette collection, deuxième collection Celio, alors que la première, on était plus sur du beige. Ah, attends, je suis juste curieux de voir un petit truc, c'est le petit carton qui est derrière. Ah oui, il y a toujours un stickers qui est ajouté, c'est-à-dire que vous avez un stickers. Mais je trouve que même ça, ils ont fait un effort, c'est joli. Ah oui, ça. Tu vois, Celio Oni. Celio Onimatsuri, machin. Voilà, Onimatsuri qui veut dire le festival du Oni. La prochaine pièce, je pense, c'est ta pièce préférée. Ah ouais? Ah, mais c'est ma pièce préférée aussi. C'est la pièce auquel il croit le moins. Et j'ai dit ça, à ce prix-là, vous y croyez pas. On dit non, franchement, on fait pas beaucoup de pièces. Je crois qu'ils ont fait quoi, 1000 pièces? 1000 pièces, c'est le genre de truc que je fais moi. Même moi, je pense que 1000 pièces chez moi, ça part très vite. J'ai envie de te dire fermer les yeux, mais c'est complètement con, c'est pour moi. Ah oui, par contre, c'est une taille unique. Déjà, ça donne des indices. Ça part sur une veste alors? Ah non, ok, d'accord. Kimono jean. Très très bien. Ça fait vraiment yukata de Matsuri. Enfin, je sais pas si yukata est le bon terme, mais. Vous voyez ce que tu veux dire, c'est happy. Happy. En gros, c'est un peu blanchi là, c'est du laser. Et après, t'as la broderie du coup des. Oui, ouais, en effet, on voit que c'est imprimé sur du jean. Donc c'est du laser, tu disais. Ça, c'est du laser, ouais. Et là, on voit très bien que c'est de la broderie, voilà. juste au toucher, on sent la différence. Ça, il n'y en a que 1000. Mais donnez-leur tort finalement. Là, sur chacun des autres produits, il y a au moins à chaque fois 2 ou 3 fois plus. Hein. Et ça, le prix. Je vous le dis honnêtement, ils le vendent à un prix auquel je ne peux même pas l'acheter si je le fais produire. Sachant que c'est du jean, hein. C'est du jean. Jean, ça coûte cher de base. C'est du jean, hein. Laser d'ailleurs, c'est une technique qui est vicieuse parce que du coup, on dirait que c'est juste un truc de laser, c'est vite fait. Mais en vérité, ça coûte assez cher le laser. Vraiment, faites en sorte que jour 4, il n'y en ait plus, s'il vous plaît. Comment ils peuvent pas y croire? Il va très bien avec le pantalon. Hein. Mais oui. Parce que moi, j'en ai des vestes au yukata, etc. chez Ouais. moi. Une des raisons pour lesquelles j'arrive pas à les porter, c'est que j'ai aucun pantalon qui match avec. Je trouve que justement, particulièrement, celui-là, il va bien avec. Ah ouais. Bah après, Ouais. je pense que c'est la rupture parce que là, j'ai un t-shirt blanc, donc ça marche bien aussi avec le t-shirt blanc. Là, franchement, non, cette pièce, elle est incroyable. Dites-vous, elle est tellement bien, je vais négocier pour dire bon, je peux en produire moi. Non mais juste vous produisez, moi je rachète votre stock. Je l'aime trop, elle est fantastique cette pièce. Et le logo Oni me paraît un peu retravaillé, il est un peu plus gonflé. Oui, il est un peu gonflé, oui. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que je veux un peu faire en sorte qu'on puisse distinguer les produits Oni classiques des produits Oni qui sont faits avec Celio. C'est pour Ok. ça que le logo, il est toujours un peu différent. Même ici, tu vois, il est un peu bombé, regarde. Il est un J'aime peu bien. arrondi. J'aime bien. Il est un peu cartoon, je sais pas comment dire. Oui, mais il j'aime est bien. Jungul en fait, c'est la police s'appelle Jungul. Tu vois ouais, la clé de Non, tu mais- vois pas moi j'ai ma ref. Ah bah c'est là où il y a tous les t-shirts, voilà, fantastique. Le t-shirt c'est combien c'est? 19,90 chez Celio. Ah ouais, non mais. C'est pour ça que travailler avec Celio c'est quand même bien parce que moi j'essaie de faire de la qualité sur Oni, j'essaie de faire des bons produits, mais je peux pas lutter tu vois contre ça, c'est impossible. Je vais expliquer un petit peu parce qu'on est quand même sur la chaîne Corp. En fait, quand t'as un bras de fer avec une usine, j'arrive, je dis ouais j'arrive, je veux produire 10 000 hoodies, bam, j'arrive sur la table. Eux, du coup, je négocie, du coup, ils vont baisser leur prix. J'arrive à faire baisser les prix avec mes quantités, c'est déjà trop bien. Celio, eux, quand ils arrivent, ils sont tellement puissants qu'ils disent tu veux plus nous faire ces prix-là? Bah, on va avoir d'autres usines. Et là, l'usine, elle est. C'est horrible pour elles. S'ils perdent leur client qui est Celio, ça va leur faire très très mal. Encore une fois, je dis pas que Celio est horrible avec les usines, c'est pas ça que je dis. Hein. C'est quoi, des usines en Chine, j'imagine? Celio, ça dépend, hein. C'est Turquie parfois. Quelques restes, on va dire, des couleurs de la première collection. Très simple. T-shirt vraiment très simple. On a le logo un peu bombé comme t'aimes bien. En revanche, l'arrière. Ah ouais. Ouais, très chargé. Différentes techniques, donc du coup sérigraphie sur sérigraphie, moi j'aime beaucoup le rendu. C'est là où elle est très forte, Harmonie. Hein. Comment remettre en valeur des pièces au lieu de faire une sérigraphie simple. Enfin, t'as une sérigraphie de couleurs, donc t'as l'impression qu'il y a eu une impression 2 fois. Alors que c'est juste une fois, hein, c'est juste l'effet qui est trop bien, tu vois. Oh, je vais le porter, allez, je vais faire les... Oh, les pectoraux de Louis-San. Je triche, en fait, on voit dans le miroir en face. Ok, tu vois, simple. Passe. Donc c'est un blanc cassé, à peu C'est un près. blanc cassé, c'est un crème beige, je me souviens plus du Pantone exact. Moi celui que j'aime bien utiliser sur ma marque c'est le
Moi je vais pas le dire, je m'en fous. Je vais dire le truc, je suis complètement malade. En fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, il y a deux couleurs qui sont horribles en fringues. Les gris et les beiges, c'est une horreur de ouf. Parce qu'en fait, ça bouge énormément à la lumière du soleil, lumière intérieure, est-ce qu'il y a des lights, est-ce qu'il y a des trucs. C'est très compliqué, sachant que le beige, ça se vend bien, mais le jaune, ça se vend pas. Les couleurs elles sont proches comme ça. Si tu passes de l'autre côté, boum, tu niques toutes tes ventes. Donc c'est pour ça on utilise différents Pantones, voilà. On apprend aussi parce que t'as le Pantone que tu vois sur l'ordi, ce n'est pas le même Pantone que tu as en vrai. Et pour t'aider, t'as du coup des pantonniers, donc c'est littéralement des gros catalogues de bouts de tissu. D'ailleurs les gros catalogues de bouts de tissu, tu sais combien ça coûte? Les mecs en fait ils sont sur une niche et tu sais ils se font des couilles en or, je crois que ça coûte 500 balles le petit catalogue. C'est une horreur. T-shirt noir. Celui-là vous l'avez vu dans les dernières vidéos Louis Sam normalement. Devant, simple. Et l'arrière, on a repris un design qui avait bien plu, mais on l'a customisé pour la version automne. Ah ouais. Ah, il marche très bien. Ah, Celui-là, pas mal. Hein. c'est vraiment bonjour le Japon, on aime le Japon, Oui. c'est parti. Le t-shirt premier voyage au Japon. Non, ouais, en vrai, celui-là, ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez jouer un petit jeu des 7 différences avec le premier design qui existait. C'est pas exactement les mêmes trucs et tout. C'est pas des kitsune, cette fois-ci, c'est des komainu. Voilà. Un peu plus Okinawa. Ouais, je vais le mettre aussi. Alors celui-là, je préfère quand il est un peu tight comme ça, là, tu vois. Ça marche trop bien. Boum, le dos. Est-ce qu'ils m'ont mis des collections Camailleux? Kim C'est un peu ça, hein. Kim, où es-tu? Non, ils m'ont pas envoyé des collections. Donc c'est les pièces pour femmes, c'est ça? Ouais, il y a 3 pièces pour femmes. Bah, vous les découvrirez sur le site. Hein. Il y a un Odyssey rose. Honnêtement, très sexy. Plus féminin, forcément. Ouais, il y a des hommes qui aiment le rose aussi. Hein. Oui, mais alors, déjà, les coupes, c'est pas les mêmes, etc. C'est pour ça qu'ils orientent un petit peu plus. Autre t-shirt. Bordeaux, celui-là il est tout simple, du coup je vais même pas le déballer, je sais à quoi il ressemble, c'est vraiment, il est tout basique. Il y a un dos aussi? Oui, c'est le dos, mais c'est la même chose que le hoodie en fait, que je vous ai montré. Non. En revanche, celui-ci, Alors, j'ai cru comprendre que c'est un t-shirt manche brodée. c'est pas un t-shirt. Ah, c'est pas un t-shirt. Celui sans capuche. Ah, c'est épaule brodée cette fois. Exactement. Ah, il y a un twist. Je ne tolère pas la manche brodée, mais très simple encore une fois. Par contre, vraiment, moi ce que je trouve plus impressionnant, c'est vraiment le brodé ici qui est vraiment, mais tellement précis. Ouais, c'est vrai, tu sens que c'est pas trop épais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ferais attention, il y a un pigeon qui t'a chié sur l'épaule. Très joli, regarde, il chie super bien le pigeon là. Le pigeon il a chié artistiquement, d'accord? Ouais, bah écoutez, j'ai fait le tour des pièces, des différentes pièces Oni X Celio qui sont sorties. Il y a bien sûr les pièces Camailleux que j'ai pas, je pensais que je les aurais, mais. Bah écoutez, voici l'entièreté de la collection, vous avez tout. Regardez ce qu'on est obligé de faire en vidéo. Parfois on a des endroits moches sur les images et comme c'est du plan fixe, on peut se permettre de le cacher. Avec ah oui attention, c'est de l'IA générative. je pense que Louis San mérite de se faire cancel sur internet pour avoir caché une porte. Alors j'aurais pu engager un artiste pour ça. Mon dieu. D'ailleurs bientôt le kit là. Oui, semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tester des restaurants chinois avec l'âne, accompagné d'une vraie chinoise pour nous guider. La vidéo qu'on va tourner là va sortir avant celle-ci. Ah c'est vrai? Ouais parce que ça sort qu'en février. Ah d'accord, ok. Ah bah du coup vous direz que c'était bien. Voilà. Bon, écoutez, fin de journée, moi je vais aller au sport. Et Emric il est en train d'exporter des trucs bien sûr, il veut toujours continuer à bosser. J'en suis très reconnaissant, voilà, je suis très content. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine, bye bye, tchuss. Bye bye.